Salut à tous, c'est Nabil, nouvelle vidéo YouTube. Cette fois-ci, on va traiter des pectoraux. On a vu les jambes, on a vu le dos. Maintenant, c'est la séance pec. Donc, on va voir ensemble comment développer ces pectoraux à la salle de sport, que ce soit pour la préparation physique ou pour, entre guillemets, le bodybuilding. Ok? Comme d'hab, j'ai noté point par point les choses importantes. J'ai essayé de faire des parties petit à petit. J'ai essayé d'optimiser au fil des vidéos et des retours que vous m'avez fait. Donc, aujourd'hui, ça va être la difficulté, les thématiques, les problématiques, c'est la difficulté à développer ses pecs, les sensations et le ressenti, problématiques des douleurs aux épaules et au niveau du coude. Donc, on va essayer de parler de tout ça, bien évidemment. On sait très bien qu'au niveau des pecs, des fois, c'est difficile de développer ses pecs parce qu'il y a des grosses douleurs ou des mauvais ressentis au niveau des épaules, souvent, et de temps en temps au niveau du coude. Je me présente, moi c'est Nabil, coach sportif et préparateur physique. Je suis connu pour avoir coaché des combattants pro MMA, des footballeurs, etc. Connu pour coacher Baki qui est Baïsangour Shamsudinov. Je fais aussi des lives et bien évidemment des vidéos sur YouTube et je poste du contenu quasiment tous les jours sur les réseaux. Voilà, c'est juste pour la petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. On est parti dans le vif du sujet. On va commencer partie 1, s'évaluer déjà au niveau de l'expérience, au niveau des retards musculaires, et j'ai noté au niveau de la structure d'entraînement. Ça veut dire qu'il va falloir s'évaluer, savoir où on en est au niveau de son entraînement. Est-ce qu'on a un débutant, intermédiaire ou avancé? Est-ce qu'on a un gros retard musculaire au niveau des pecs ou si c'est assez homogène et on veut juste continuer à développer et optimiser le travail au niveau des pectoraux? Et bien évidemment, la structure d'entraînement, c'est son programme d'entraînement. Est-ce qu'il est vraiment adapté au développement on va dire, des pectoraux, etc. Ça, on va en parler, bien évidemment. On va essayer de vraiment rentrer dans les détails sans que ce soit trop compliqué pour vous. Bien évidemment, je ne pourrais pas répondre au cas par cas à tout le monde. Chacun a ses problématiques, chacun a, on va dire, par exemple, la personne qui s'entraîne chez elle, ça peut être compliqué, mais je vous donnerai des pistes pour que vous puissiez quand même avoir des résultats là-dessus. Ok, donc, si on est débutant, ça va pas être la même chose que si on est intermédiaire ou avancé. Au niveau de l'âge aussi, c'est important. Au niveau de combien de temps, ça fait combien de temps qu'on s'entraîne au niveau des pecs et qu'on va dire qu'on a l'impression de stagner, peut-être même de régresser pour certains. Ça, il faut le prendre en compte, c'est super important parce que des fois, on a tendance à bien faire. On reste un peu, on va dire, dans sa zone et c'est normal qu'on stagne si on fait pas les efforts pour vraiment aller au-delà. Donc, j'ai noté recentrer la problématique, le travail d'isolation. Souvent, la problématique de beaucoup de gens qui s'entraînent, qui entraînent les pecs à la salle, c'est qu'ils font beaucoup de développé couché. Et je vais être honnête avec vous, c'est pas forcément le meilleur exo pour développer ses pecs. Pourquoi? Parce qu'au niveau des angulations, du travail, d'ailleurs, vous allez discuter avec des vrais bodybuilders qui connaissent, entre guillemets, leur métier. Ils vont vous dire qu'ils font jamais de développé couché. Encore moins à la barre parce que ça crée des pecs en goutte d'eau et c'est pas super esthétique. On va pas se mentir. C'est-à-dire que les pecs vont descendre vers le bas. Et l'objectif de quelqu'un qui veut vraiment développer ses pecs, que ce soit esthétique, ça va être principalement de cibler le haut des pecs. Ça, on en parlera plus tard, bien évidemment. Il y a aussi le fait qu'il y a trop de volume. Ça veut dire que vous faites trop de séries, trop d'exercices sur les pecs, alors que c'est un petit muscle. Il y a 3 faisceaux, c'est un petit muscle. C'est pas le dos, c'est pas les jambes. Donc, potentiellement, il y a beaucoup de gens qui mettent beaucoup trop de volume sur leur séance pecs. Ça veut dire qu'ils vont faire 4, 5, certains, je vois 6 exos pecs. C'est n'importe quoi. Honnêtement, c'est n'importe quoi. C'est un petit muscle. Il faut plutôt se concentrer sur l'intensité et un peu moins sur le volume. 3 exos pour les pecs, ça suffit largement. Ça, on rentrera dans le détail plus tard. Le travail, ça vous connaissez maintenant pour ceux qui me suivent. Phase excentrique avec du contrôle. 3 secondes, 4 secondes. Une phase d'étirement en bas, on va se forcer à mettre de la tension sur la phase d'étirement. Une demi-seconde, 1 seconde. Et on repart sur une phase concentrique où on va mettre cette intention de vitesse. Pareil sur certains exos, la phase concentrique, c'est pas obligé de complètement tendre les bras. C'est pas obligatoire d'aller jusqu'au bout. C'est pas une question de douleur, c'est plus une question d'engagement musculaire et de sensation. Moi, je le dis souvent quand on fait un travail de presse au niveau des pecs, que ce soit du développé incliné, du développé couché, de la chest press, que ce soit allongé, en vertical, à la poulie, sur des machines particulières. Moi, ce que j'aime bien faire au niveau des sensations, c'est de dire on pousse une plaque à l'avant. C'est pas, on va dire, une prise qu'on va amener du bas vers l'arrière. Bien évidemment, c'est horizontal, que ce soit,
horizontale, c'est une poussée horizontale. Des fois, ça va être une poussée verticale. Mais ce que je dis souvent, c'est pousse une plaque. Cherche pas forcément tendre complètement les bras parce qu'au final, c'est plus le travail de triceps qui va être fait sur la dernière partie. Ok, on peut essayer d'engager les pecs ici, mais ne cherchez pas à tendre complètement les bras. C'est pas forcément très efficace. Pour venir le développé couché, comme je vous l'ai dit, on a 3 exos. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément beaucoup de choix, entre guillemets, beaucoup d'opportunités au niveau des exos à choisir. Je dis pas que vous ne devez pas varier, mais ce que je veux dire, c'est que déjà, il va falloir enlever, pour moi, au moins le développé couché barre. Développé couché haltère, pourquoi pas, même moi, je l'utilise, que ce soit moi, on va dire, dans mes, dans mes coachings, ou moi, quand je m'entraîne. Le développé couché reste très intéressant pour le développement de la force, pour la poussée horizontale et générale. Ça reste très intéressant comme exercice, mais personnellement, je trouve pour que la pure hypertrophie, s'il y a à choisir, il y a tellement de meilleurs exos que ça, et vous savez que je suis pas très fan de lister une priorité d'exos. Ok, donc si vous pouvez, si vous aimez ça, continuez. Mais si vous pouvez, enlever le développé couché parce que, comme je dis, ça met aussi beaucoup de pression au niveau des épaules et l'amplitude est limitée. Et je le dis souvent, pour faire de l'hypertrophie, il faut des grandes amplitudes de travail. Mais ça reste intéressant de temps en temps et c'est là que le coach il rentre en jeu pour la structure d'entraînement. Donc, on a dit travail d'isolation avec certains exercices, on en parlera plus tard. Limiter le volume, privilégier plutôt l'intensité, travail d'étirement sur la phase excentrique et la phase d'étirement, ça c'est super important. Ok, 3 exos pour la séance, on a dit. Donc, ce que je vais vous conseiller, c'est pas universel, c'est pas pour tout le monde. Un exo d'écarté, ok, un exo de presse, ok, et un exo de presse incliné, ok, pour potentiellement travailler les 3 faisceaux. Bon, il y a ce grand débat qui existe depuis des années, voire des décennies. On ne peut pas isoler un faisceau musculaire au niveau des pecs. Bien sûr qu'on ne peut pas sur un exo engager qu'un faisceau musculaire, mais on va mettre un peu plus l'accent si c'est bien fait, bien évidemment, que ce soit les angles sont respectés, l'amplitude est respectée, l'intensité est bien respectée pour qu'il y ait des résultats. On peut cibler un peu plus certains faisceaux musculaires, bien évidemment. Donc, par exemple, sur de l'incliné, on va travailler un peu plus le faisceau claviculaire qui est en haut, qui fait que les pecs seront beaucoup plus esthétiques sur un écarté. Ça va être différent, puisqu'en plus, il y a une grosse phase d'étirement. On va plutôt travailler le faisceau sternal. Ok? Donc ça, on en parlera plus tard sur le choix des exercices. Donc, comme on a dit, un exo d'écarté, un exo de presse incliné. Pour ceux qui ont du mal à engager les pectoraux, je vous conseille de commencer par l'exo d'écarté. Ok? Soit la poulie, soit sur une machine. Moi, j'aime beaucoup à la poulie, comme vous verrez dans la vidéo. J'aime beaucoup utiliser les exos d'écarté à la poulie. Bon, moi, j'ai l'avantage dans ma salle d'avoir, on va dire, des poulies, entre guillemets, assez courtes. Donc, je peux travailler différemment. Il y a moins de tension au niveau des épaules. Rappelez-vous, phase d'étirement contrôlée, phase excentrique contrôlée, ça c'est super important. Et toujours utiliser ce squeezing quand on va venir, ça veut dire les poignets vont passer en classique ou en pronation, mais bon, plutôt en neutre pronation, et venir ici finir quasiment en supination. On va forcer au niveau des pecs pour que vous ayez de super sensations et vous pouvez rester sur 1 seconde en pic contraction où vous vous concentrez sur la mobilisation des pectoraux. Ça va être peut-être un des premiers exos, ce n'est pas obligatoire de commencer par là. Après, derrière, on va enchaîner plutôt sur un exo de presse classique ou de presse inclinée. À vous de voir. C'est pas, comme on dit, c'est pas obligatoire au niveau des ordres, mais je pense que l'écarté est vraiment intéressant au début, mais vous pouvez le faire à la fin. Si vous avez du mal à engager ou à ressentir les pecs, je privilégie de le mettre au début. Donc, 3 exos, comme je dis, écarté, presse inclinée. Les dips sont intéressants, mais rappelez-vous, les dips, vous allez beaucoup cibler le bas des pecs, ok? Les triceps, c'est assez techniquement, c'est un peu complexe. Il faut juste faire attention à l'alignement des coudes qui sont alignés avec vos poignets. Donc, si quelqu'un vous filme ou vous prend en photo de derrière, quand vous êtes en position de dips, il faut que vos poignets soient alignés avec vos coudes tout le temps. Ça, c'est super important. Le buste horizontal au sol ou parallèle par rapport au sol. Ça, c'est important. Ok, on fixe bien les omoplates, on contrôle pour éviter les douleurs au niveau des clavicules. On met du contrôle sur la phase excentrique, on contrôle jusqu'en bas, on bloque 1 seconde en bas et on repart. Ok, sans trop compenser, sans faire ce principe de on sort de l'eau pour respirer. C'est vraiment à partir des pecs et des triceps qu'on travaille. Sur les dips, normalement, le gros ressenti doit être au niveau des pecs et des triceps. Si vous ressentez beaucoup les épaules, c'est qu'il y a un problème là-dessus
et il faut essayer de soit voir avec un coach, soit voir avec un kiné du sport si on fait bien l'exercice. Ça, c'est super important, mais le dips reste intéressant, surtout si on peut lester ou on peut utiliser des protocoles d'intensification. Si il y a des douleurs, bien évidemment, comme je l'ai dit, faudra pas forcément arrêter l'exercice tant que ça dépasse 4 sur 10, mais peut-être techniquement essayer de trouver des solutions pour qu'il y ait plus de douleur, entre guillemets, ou limiter la douleur. Mais ne vous arrêtez pas de vous entraîner si vous avez des douleurs. Rappelez-vous, il ne faut pas que ça dépasse 4 sur 10, c'est super important. Mais continuez à vous entraîner, trouver des alternatives, c'est super important. Si vous avez dans votre salle, pour moi, le meilleur exercice pour isoler les pecs, c'est le seul, pour moi, la seule machine qui permet d'isoler complètement les pecs, c'est le butterfly. C'est ce travail où on va avoir les bras fléchis à 90 degrés et on va venir serrer ici. Parce qu'en fait, cette action va désactiver les biceps sur le mouvement et on va pouvoir engager les pecs en isolation. Ça ne veut pas dire qu'en faisant que cet exo, vous allez avoir des pecs de fou. Non, mais c'est le seul exo qui isole les pecs. Donc, si vous l'avez dans votre salle, mettez-le dans votre programmation, mettez de l'intensité sur l'exercice et vous allez forcément avoir un peu de résultat, bien évidemment. Le focus dans la série, ça, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Quand ils sont en train de faire leur série, peu importe l'exercice, en général, c'est vrai que les exercices, par exemple squat, soulevé de terre, si tu n'es pas concentré, tu es mort, c'est impossible. Mais sur des exos pecs où le ressenti est très important, si pendant votre série, vous dites ok, la musique elle est bien, ok, demain je dois faire ça, ce soir je vais manger une pizza, vous n'allez pas être focus sur la phase d'étirement, sur le ressenti musculaire. Et vous allez perdre potentiellement, au lieu d'être à 100%, vous allez être à 70% sur l'exercice, voire à 60%. Sur une semaine, des mois, voire des années, ben vous imaginez le temps perdu, entre guillemets, et le temps de gain musculaire. Donc je le dis souvent, quand tu rentres dans ta série, tu es focus à 100% sur ce que tu fais. Le placement des pieds, le leg drive, le gainage, tout ça c'est super important. Il va falloir être focus à mort. Ok, l'amplitude aussi, essayez d'aller le plus bas possible sans qu'il y ait de douleur. Si vous avez des douleurs aux épaules, potentiellement vous pouvez limiter l'amplitude, mais ça on en parlera après. Donc focus à 100% à chaque série. Ça va vous demander beaucoup plus d'énergie, ça va être beaucoup plus dur, mais vous allez voir que les sensations, les ressentis et les résultats vont être beaucoup plus importants. Donc focus à fond sur chaque exercice, chaque série. Là j'ai noté quid des pompes. Est-ce que les pompes sont intéressantes pour développer les pecs? Oui, bien évidemment. Vous pouvez les lester, les pompes, si vous êtes très à l'aise là-dessus, que vous arrivez à faire plus de 20, 30 pompes. N'hésitez pas à vous lester, mettez des protocoles d'intensification type tempo, vous allez contrôler la descente, bloquer en bas. Vous pouvez aussi varier les prises, ça veut dire une prise un peu plus large pour bien engager les pecs. Prendre, dans certaines salles, il y a des prises, vous allez augmenter, on va dire, l'amplitude de travail avec des prises ici. Vous pouvez utiliser aussi des haltères. Vous pouvez aussi utiliser des poids pour rajouter de l'amplitude sur vos pompes. Vous pouvez aussi surélever les pieds. Vous voyez, je vous ai déjà donné 4-5 axes d'amélioration pour intensifier votre travail au niveau des pompes. Donc, super important. Street workout, vous pouvez utiliser pompe, dips, pompe à terre, ça va être différent. On va beaucoup utiliser les épaules. Mais il y a déjà il y a déjà 2 exos qui vous permettent d'engager les pectoraux. Vous pouvez aussi acheter des élastiques pour ceux qui font du street workout pour travailler en écarté, en assistance. Il y a plein de choses à faire que vous pouvez utiliser. Donc oui, vous pouvez intégrer les pompes. Après, ça dépend de là, c'est là que le coach, moi ou votre coach, va rentrer en jeu pour savoir quand il faut mettre les pompes. Est-ce que c'est intéressant de le mettre dans ce cycle-là? Est-ce que ça va être intéressant de le mettre plus tard? Mais les pompes, comme les dips, c'est un exo super intéressant que moi j'utilise dans mes coachings, que moi même j'utilise des fois dans mes séances. Je trouve que c'est un exo top pour avoir des super ressentis au pec, mais il faut que ce soit bien fait, même au niveau de la position des mains. Moi, ce que je vous conseille, si vous avez des douleurs aux épaules, c'est d'ouvrir les mains. Et aussi, vous allez ressentir beaucoup plus les pecs. Et aussi, j'ai failli oublier, alors que c'est super important, sur les pompes, pour vraiment ressentir les pecs, il faut que votre main soit alignée sur la ligne de vos pecs. Ça veut dire que quand vous allez être en bas, vous allez sentir quand même beaucoup de tension au niveau du poignet sur l'extension, mais c'est normal. Parce que vous avez les mains alignées sur votre poitrine et pas sur vos épaules. Donc, vous allez mettre l'accent un peu plus sur les épaules. Ok? Donc, vous pouvez intégrer les pompes, bien évidemment. Douleur, s'il y a des douleurs, bien évidemment, consultez un spécialiste, un médecin du sport, un kiné du sport, voilà, pour faire des examens cliniques, entre guillemets, pour voir ce qu'il y a. Moi, ce que je préconise, c'est, rappelez-vous, on continue de s'entraîner tant que la douleur ne dépasse pas 4 sur 10. Sommeil, super important, hydratation et nutrition, super important, et cohérence dans la charge d'entraînement. Pas faire trop de volume.
Si vous faites beaucoup d'exos sur les pecs, sur le dos, etc. Vous faites en plus des séances où vous mobilisez beaucoup les épaules, forcément, les blessures d'usure vont arriver au niveau des épaules parce que sur des pompes, vous utilisez les épaules, sur les dips, sur le développé, incliné, couché, etc. Même sur de l'écarté, vous utilisez les épaules, pardon. En plus, sur le dos, vous allez utiliser les épaules. Forcément, au bout d'un moment, ça lâche. Donc, consultez un kiné du sport, limitez potentiellement l'amplitude pour pas mettre trop de pression au niveau des épaules et progressivement, vous réintégrez de l'amplitude. Faire du travail de renforcement. Il y a beaucoup de travail de renforcement, de stabilité, de pliométrie que vous pouvez intégrer, de mobilité. Je vous mettrai bien évidemment, vous aurez tout dans la vidéo au niveau des exercices que vous pouvez intégrer dans l'échauffement ou en fin de séance. Moi, je préconise de faire un peu en échauffement, potentiellement en fin de séance. Ça, c'est super important de ne pas s'arrêter de s'entraîner. Donc, travail de stabilité, mobilité et attention au volume. Je le répète, j'ai tout noté, bien évidemment. Au niveau de l'échauffement, ce que je préconise, capular push-up, des exos de stabilité, des exos aux élastiques ou même de ressenti au niveau des pectoraux pour potentiellement vraiment rentrer dans la séance. On ressent beaucoup les pecs, ça c'est super important d'avoir un bon ressenti pec dès le début. Ce qui va être important aussi, c'est de faire du travail d'assistance au niveau des triceps. Donc, travail d'assistance, vous allez travailler les triceps, ça c'est super important. Bien évidemment, un peu au niveau des épaules, mais ne mettez pas trop d'accent sur les épaules. Par exemple, tout ce qui est développé militaire, si vous avez trop de douleur aux épaules, potentiellement, vous pouvez le mettre de côté, travailler un peu d'élévation latérale, que ce soit la poulie, aux haltères. Ça, on en parlera plus tard dans d'autres séances, ne vous inquiétez pas. Mobilité thoracique, je vous mettrai aussi des exercices que vous pouvez utiliser parce que la mobilité thoracique vous permettra de vraiment engager les pecs, d'avoir de bons ressentis. Rappelez-vous, la mobilité, c'est de la force. Si vous pouvez aller dans de grandes amplitudes avec une charge, c'est là que vous êtes gagnant, c'est là que vous allez pouvoir développer une belle masse musculaire au niveau des pecs parce que si vous arrivez à travailler sur des grandes amplitudes avec de la charge, vous allez optimiser votre prise de masse musculaire. Et après, bien évidemment, quand vous sentez que vous êtes bon pour les pecs, vous choisissez en fonction de votre programmation l'exercice où vous voulez aller. Ok, donc ça c'est super important à ce niveau-là. Rappelez-vous aussi, bien évidemment, si vous voulez des résultats, il faut que le sommeil, ça c'est super important, c'est la base de la pyramide, le sommeil. Si vous pouvez 8 heures de sommeil de qualité, une nutrition avec une alimentation riche et variée, voilà, des féculents, des protéines, des légumes variés. Rappelez-vous, il faut que votre assiette soit un arc-en-ciel, qui ait toutes les couleurs possibles. Plus il y a de couleurs, mieux c'est, même au niveau cérébral. Et vous, quand vous allez voir votre plat, s'il y a beaucoup de couleurs, ça donne beaucoup plus envie de manger. Faites l'effort aussi sur la présentation, ok, de vos plats. Si vous pouvez, bien évidemment, faites en sorte que votre assiette soit belle. Ça va vous donner envie de manger, ok. Souvent, la problématique, c'est que les gens ne savent pas quoi manger. Ok, tu as ta recette, fais l'effort de faire bien la recette. Et aussi, fais l'effort d'avoir une belle présentation. Ça ne va pas te prendre 5 minutes de faire une belle présentation dans ton assiette. Et ça va éviter de manger le classique riz, poulet, brocoli, qui pour moi est une hérésie, entre guillemets, qui a été amenée par le bodybuilding, le YouTube game au niveau du fit game. Vous n'êtes pas obligé de manger ça pour avoir de vrais résultats. Vous pouvez très bien manger, varier vos repas pour avoir de vrais résultats. Et même sur le long terme, ça va être beaucoup mieux que si vous mangez 2-3 plats par semaine qui sont totalement identiques. Au niveau des cycles, je le dis souvent, surcharge progressive, bien évidemment. Donc, ce que vous faites pour la progression, c'est soit vous augmentez les charges, soit vous augmentez le nombre de répétitions, soit vous augmentez, par exemple, le nombre de séries, etc. Soit vous réduisez le temps de récupération, soit vous rajoutez encore plus de tempo. Il y a plein de choses à faire. D'accord, même l'amplitude, c'est une surcharge progressive, ok. Vous pouvez, dès le début, vous dire, ok, je fais cet exercice, par exemple, je suis, je sais pas, au développé incliné aux haltères, je fais 4 séries, 7 répétitions, mais je fais à on va dire 20-30 kilos. Ok, mais la semaine 2, ce que je fais, c'est que je me suis filmé, j'essaie de descendre un peu plus bas cette fois-ci. 1, 2, 3 cm, c'est déjà ça de gagner. Parce que qui dit plus d'amplitude, avec du tempo, dit potentiellement du temps sous tension plus important avec plus de gain musculaire. Donc surcharge progressive à balle, que ce soit les charges, le volume. Rappelez-vous, on fait attention avec le volume et la fréquence. Est-ce que c'est intéressant de bosser 2 séances PEC dans la semaine? Pourquoi pas? Mais peut-être essayer de faire en sorte de pas abuser au niveau des exercices. Je vois pas l'intérêt de faire une séance, on va dire PEC le lundi par exemple avec 3 exos et une séance PEC le jeudi avec 3 exos encore.
c'est peut-être un peu trop déjà. Rappelez-vous, c'est un petit muscle, les pecs. Et je le dis souvent, c'est pas parce que vous faites beaucoup, vous allez avoir plus de résultats. Au contraire, si vous laissez pas votre muscle récupérer, vous le laissez pas se développer. C'est comme si, entre guillemets, votre maison, elle se fait détruire. Je fais l'allégorie avec la séance de sport. On va dire que la séance de sport, c'est une tempête. Votre corps, c'est la maison. La tempête détruit la maison. Si vous laissez pas le temps aux ingénieurs, on va dire aux maçons de reconstruire la maison, elle va pas pouvoir être beaucoup plus solide que la prochaine fois. Donc, laissez le temps de la récupération pour vraiment avoir de vrais résultats. Soyez patient aussi. Ne vous comparez pas aux autres, ça c'est important. Soyez patient. Potentiellement, vous avez une moins bonne génétique, ça c'est clair. Vous aurez peut-être pas les meilleurs pecs que vous avez, on va dire, si vous voyez des influenceurs ou même dans votre salle, c'est pas grave. Mais il n'y a pas de fatalité si vous faites bien les choses et que vous êtes patient. Ça se construit pas en 3 mois. On va dire de vrais pectoraux, ça prend des fois des années. Donc, il faut être patient, surtout si vous êtes blessé et que vous vous blessez. C'est pour ça qu'il faut y aller progressivement. Ne cherchez pas à bombarder dès le début, à faire des séances de malade au niveau des pecs, en disant ouais, je vais avoir des vrais pecs. Mais si vous blessez que pendant 3, 4 mois, voire peut-être 1 an, vous pouvez même plus mobiliser des exo-épaules, ben, vous allez perdre tous vos gains musculaires à ce niveau-là. Ok, je pense qu'on arrive à la fin de la vidéo. Je voulais vous donner une conclusion globale. Bon, on en a déjà parlé. Moi, ce que je vous conseille, bien évidemment, c'est une structure d'entraînement adaptée. Choisir les bons exercices, ok. Le ressenti musculaire, c'est super, super important, je trouve, sur les pecs. Comme un peu sur le dos, on en avait déjà parlé, parce que c'est assez compliqué d'engager le dos, entre guillemets, d'avoir de bons ressentis, pareil sur les pecs. Donc, trouvez les exercices où vous avez de super sensations. Trouvez les exercices où vous pouvez travailler sur une grande amplitude sans trop de douleur. Trouvez des exercices où vous sentez que vous avez de vrais résultats, un vrai pump à la fin de la séance. Ça ne veut pas dire que si, on va dire, il y a du pump sur les exercices, que vous allez forcément avoir des résultats. Pareil pour les courbatures, parce qu'on ne sait pas vraiment, entre guillemets, on n'a pas encore d'études qui prouvent vraiment que les courbatures sont synonymes de gain musculaire. Mais en général, quand on a une séance à courbatures, c'est qu'on a bien travaillé. Mais peut-être des fois, c'est qu'on a trop travaillé. Si chaque séance, vous avez des courbatures de malade pendant 3-4 jours, c'est potentiellement qu'il y a trop d'intensité sur les séances. Il faut qu'il y ait des courbatures, bien évidemment, mais faut pas qu'entre guillemets, pendant 3-4 jours, ce soit impossible de mobiliser ce groupe musculaire. Vous avez vraiment des douleurs quand vous bougez ce groupe musculaire, ça c'est super important. Ok? Donc, bien évidemment, si vous voulez une programmation personnalisée avec un suivi personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Vous m'envoyez soit un message sur YouTube, soit un DM sur Insta, TikTok, Twitter, vous tapez Nabil Takali, vous me trouverez. N'hésitez pas, même pour en discuter, c'est gratuit. Après, on peut mettre quelque chose en place. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, ça m'aide beaucoup. La dernière vidéo d'eau, j'ai vu que vous avez kiffé, ça m'a fait super plaisir. N'hésitez pas à mettre des commentaires aussi, à m'écrire ce que vous en pensez, que ce soit au niveau de la séance, que ce soit ce que je peux améliorer au niveau des vidéos. N'hésitez pas. J'aimerais aussi vous faire plus de vidéos dans la salle. Par contre, le problème de ma salle de sport où je m'entraîne, on va dire régulièrement, il y a beaucoup de bruit, entre guillemets, il y a beaucoup de musique. Donc, avec le micro, ça peut être compliqué. Donc, je vais essayer de le faire des fois de temps en temps dans la salle de ma résidence, mais c'est pas la meilleure salle de sport de l'histoire, donc je pourrais pas tout faire là-bas. Mais je vais essayer de mixer de temps en temps. Donc voilà, n'hésitez pas aussi si vous avez des idées ou des thèmes que vous voulez que j'aborde au niveau, que ce soit de la préparation physique, les sports de combat, la musculation, perte de poids, prise de masse, peu importe, n'hésitez pas parce que ça peut être des super idées que je peux utiliser en vidéo. Comme d'hab les gars, likez, commentez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Voilà, n'hésitez pas, posez vos questions, donnez de la force, c'est gratuit, ça fait plaisir. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.